Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va aller demander aux cartes comment fluidifier votre cheminement. On va utiliser une carte pour le mot d'ordre, ce que vous avez à suivre, mais ce qui sera probablement aussi prépondérant dans votre mois. Et on va aller voir différents domaines, le perso, le professionnel ou en tout cas le financier, les amours, et puis où il va vous falloir arriver. On mettra aussi une carte d'obstacle pour voir ce qu'il y a à surmonter dans ce mois. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, les cartes ont deux significations pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Bienvenue. Il y aura une extension à ce tirage, le tirage général, si ça vous parle, si vous avez des questions, et puis que dans le tirage général, il y a déjà des choses qui vous éclatent en pleine figure en vous disant « Waouh, mais elle parle de moi !» c'est que nous sommes bien connectés, c'est que j'ai été choisie pour vous faire passer un message. Donc allez voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Les synchronicités, c'est ça. Si vous achetez les extensions pour me soutenir, alors je vous en remercie infiniment. Si vous dépensez vos sous pour que je puisse acheter des épinards, c'est absolument vital pour moi. Donc un énorme merci. J'ai pris le tarot du Spellcaster pour vous, Verseau. C'est un tarot où l'air et le feu parfois se mélangent. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien dans ce mois de mai, prémisse à l'été. Allons voir les messages à vous transmettre, Verseau. Elle est là, cette carte. Elle est sous mon doigt. J'allais dire, il y en a deux. Je viens de faire les Vierges et il y avait un autre signe aussi qui a deux cartes. Vous êtes trois, je crois. Où il y a deux cartes qui sont venues. Allons voir. Ah ben. Vous voilà. Voilà pourquoi il y a deux cartes. La carte de l'ermite, Verseau, et l'as de denier. Alors à la recherche de l'engagement, à la recherche de quelque chose de solide, à la recherche de quelque chose de concret. Le mot d'ordre, c'est prenez le temps de bien définir ce qui vous fait avancer. Vous avez des clés, vous avez très probablement des expériences et des choses qui font que si vous voulez trouver exactement, j'ai envie de dire l'offre idéale, mais aussi le projet idéal, le nouvel acte idéal, vous poserez les bonnes questions. Et puis vous êtes suffisamment bien entouré pour savoir ce que les gens peuvent vous apporter. Alors c'est intéressant que je dise ça parce que l'ermite en général c'est une carte d'isolement et je vous sens pas du tout comme ça. C'est la carte de l'introspection, mais c'est une introspection qui pour vous doit prendre le monde en compte. Le perso, on a le valet de coupe, le pro financier, le monde à l'envers. Dans les amours, le diable, où il va vous falloir arriver. Roi d'épée, faut pas que j'oublie. Roi d'épée à l'envers, ne pas se retrouver bloqué par son mental, les obstacles, mais aussi ne pas se retrouver bloqué par son mental dans ses actions. L'as de bâton à l'envers, comment est-ce que je fais? Alors, le mot d'ordre, c'est « voyez long terme ». Déjà, Verseau. Voyez long terme, surtout, et je pense qu'au niveau de vos amours, avec ce diable, ça risque d'être compliqué. Parce que vous ayez envie de quelque chose long terme et qu'on vous propose quelque chose court terme, ça va peut-être clasher, ou que vous ayez envie de quelque chose court terme et que quelqu'un veuille quelque chose de long terme, ça va peut-être clasher dans les envies, mais vous serez peut-être tenté d'y aller quand même. Parce que, après tout, ça peut pas faire de mal à qui que ce soit. Je dis ça parce que vous avez le valet de coupe dans le personnel, et que le valet de coupe, c'est quand même des énergies hyper émotionnelles. Alors là, en plus, c'est le valet de coupe en 3 de coupe, où on s'en met plein la panse, on profite, c'est très amical. Il y en a certains qui auront envie de votre émotionnel, et il y en aura certains qui auront envie de vous en donner. Le valet de coupe, il faut que vous expliquiez aux autres ce que vous ressentez. Et souvent, j'utilise le valet de coupe. Pour moi, c'est l'enfant interne, mais c'est aussi l'enfant tout court.
C'est-à-dire, il y a des fois, les enfants, ils ont mangé des épinards pendant 6 mois, et puis un jour, ils aiment plus ça, ou les carottes, ou, vous voyez ce que je veux dire, ou la fraise, tiens, soudainement, ah mais non, j'ai envie de vanille, mais t'as aimé la fraise pendant 6 mois, ben oui. Il n'y a pas vraiment de savoir pourquoi, il y a juste de l'énoncer, de le dire, de le partager, et je pense que ça, et cette spontanéité, ça peut être un peu complexe pour vous, ce mois-ci Verseau. Parce qu'on voit bien que là, vous êtes en train de réfléchir, alors j'ai presque envie de dire à une nouvelle étape, cet as de denier au milieu, comme je vous disais, c'est la longévité, mais c'est ce que j'appelle la graine. Qu'est-ce qu'on va acquérir dans sa vie ici et maintenant, et qu'est-ce que ce mois de mai met à votre disposition que vous allez pouvoir continuer à exploiter, à voir plus loin. Et là, dans le personnel, il y a aussi pour vous quelque chose qui a besoin d'être mieux défini par rapport à des envies, alors j'ai envie de dire primales, des envies naturelles presque, des envies vitales, voilà, c'est ça, des besoins vitaux. Et il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir, de manière très simple, bienveillante, un peu même rigolarde, si vous en avez envie, partager vos émotions sans vous sentir jugé, critiqué, vraiment avec cette innocence d'enfant. Parce que ça va vous permettre aussi de mieux choisir les gens qui sont réceptifs à ça ou pas. Il y a des choses, quand on dit oh ben ça m'est venu comme ça vient jamais juste comme ça. Ça vient parce que ça veut dire quelque chose et ça veut transmettre quelque chose. Ça m'est venu comme ça, c'est sorti sans que j'y pense. Peut-être, mais ça a quand même une signification. Et là, on a le sentiment que tout de ce que vous allez exprimer ou de ce que vous allez vouloir exprimer a un sens et que vous pouvez le trouver. Et qu'il est important de le trouver, justement. Au niveau professionnel, financier, avec ce monde à l'envers, il y a des choses qui vous ankylosent, qui vous embarrassent, ou qui vous... pour l'instant, c'est pas encore complètement fini. Je peux pas vraiment m'engager sur de nouveaux objectifs, parce que j'ai ça à finaliser, j'ai ça à équilibrer. Effectivement, je suis très raccord avec certaines choses, mais d'autres, c'est pas encore ça. C'est encore à travailler pour que je puisse vraiment m'investir dans autre chose. Le monde, la dernière carte du tarot, quand cette carte est à l'envers, qu'est-ce qui vous manque encore pour que vous acceptiez la situation? Et puis c'est aussi accepter de se dire j'ai réussi, ou accepter de se dire je le laisse comme ça et puis je passe à autre chose. Mais je vois bien que passer à autre chose avec cet as de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous voyez quelque chose qui était très invitant, tentant, pardon, et que dans l'immédiat, il manquait encore un petit chouïa. Le 9 de denier. Alors le 9 de denier, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est la demande d'augmentation. Le 9 de denier, le moment où on dit voilà ce que je vaux, ou alors si vous cherchez du travail, c'est oser dire voilà ce que je vaux. C'est aussi dire, moi je travaille énormément, je suis quelqu'un qui est consistant, je suis quelqu'un qui est disponible, je suis quelqu'un qui, quand je suis dans mon travail, je fais les choses à la perfection, je peux être très stable, mais je sais ce que je vaux. Et ça, même que ce soit que vous travaillez ou non, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en suspens. Et si vous arrivez juste à mettre en avant cette autonomie, cette indépendance, je suis pas retenue par quoi que ce soit, je suis capable et je sais que je suis capable, ça peut faire toute la différence que vous puissiez l'exprimer. Pour certains, il y a une somme d'argent qui est à la clé, qui est là si vous faites un geste. Si vous vous aventurez dans une demande. Roi d'épée à l'envers, j'ai l'impression que vous pourriez aussi vouloir vous laisser flotter un peu. Parfois. Et on vous dit, laisse-toi flotter si tu veux, ne donne pas de réponse définitive, mais agis. Agis parce que si tu n'agis pas, les autres non plus ne savent pas que te donner. Le roi d'épée à l'envers peut être très ouvert sur les choses, mais il doit quand même être présent.
Et il y a parfois des moments où vous allez avoir envie de vous retirer parce que certaines choses vous intéresseront pas, parce que vous savez pas de quoi les gens parlent, parce que ça fait pas écho en vous. Et au contraire, si ça fait pas écho en vous, il faut agrandir vos oreilles et devenir une véritable chauve-souris, Verseau. Roi d'épée à l'envers, n'hésitez pas non plus à dire que c'est pas de votre faute. Que vous saviez ce qui était juste, que vous saviez et que vous l'avez dit. Et qu'au final, s'il y a des décisions qui n'ont pas été prises, c'est pas de votre faute et c'est pas de votre responsabilité non plus. As d'épée à l'envers, moi je veux bien voir les choses. Vous avez 3 as quand même, Verseau, pendant ce mois de mai. As de bâton, as de denier, as d'épée. N'allez pas, alors bien sûr on vous dit, ne vous hâtez pas, ne choisissez pas, ne décidez pas les choses à la va-vite. C'est pas possible. Pour que cela vous corresponde vraiment, il faut dire très simplement... ça me va, ça me va pas, mais il faut aussi pointer du doigt ce qui n'est pas de votre ressort et ce qui effectivement pourrait être changé parce que vous avez le recul et vous voyez les choses, mais c'est pas à vous de décider à la place des gens de faire des efforts ou pas. C'est drôle, on a l'impression, Verseau, que ce mois-ci, vous devez emmagasiner les réponses. Et pas forcément toujours les exprimer profondément ou en tout cas d'une manière... affirmer, mais plutôt comme des idées, comme des partages en étant ce valet de coupe. Tiens, vous savez qu'Émilie, par exemple, elle est toujours à la bourre et que ça devient un poids pour tout le monde. Alors à un moment, vous dites à Émilie, et tu sais quoi, mon voisin, est-ce que tu veux faire du covoiturage? Mon voisin, il part, et elle est toujours en train de râler parce qu'elle n'a pas de sous. Mon voisin, il va directement dans cette direction, il part 10 minutes avant, et vous savez que vous faites d'une pierre deux coups. Mais vous proposez quelque chose, vous ne décidez pas à la place d'eux, et vous n'influencez pas par ce que vous voyez, par ce que vous comprenez. Vous voyez la stratégie du coup, la stratégie du coup, parce que vous ne blâmez pas, vous mettez juste en face des gens, leurs responsabilités et les conséquences que ça pourrait faire de changer de vision ou de voix, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, dans les amours, avec ce diable, vous êtes tenté. Alors, tenté ou apeuré, il y a quelque chose dans le diable qui est très... je vais chercher dans les plus profondes obscurités, dans ce qu'il y a de fragile. Il y a une idée de vouloir soumettre ou de vouloir promettre. Et ça, je pense qu'il faut y faire attention. Le valet de denier à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous cherchez. Et vous pourriez être tenté de voir ça chez les gens. Parce que ça fait un petit moment que justement vous mettez des précisions sur votre propre investissement. Mais il y a aussi des choses que vous êtes prêt à entendre ou à voir, des signes, des possibilités qui viennent taper dans vos déclencheurs et vous dites « Ah mais ça doit être ça, c'est un signe, ça doit être cette personne, ça doit être... » Et du coup, cette espèce de... Même si vous essayez de faire mieux, il y a des choses qui peuvent vous faire retomber dans des travers, j'ai envie de dire. Alors faites attention aux aventures qu'on vous propose ou aux projets qu'on vous propose. Et sachez vous servir parce que ce diable, s'il est là, le diable pour moi c'est une carte qui est positive aussi, c'est très stratégique. Et en amour, si vous avez besoin d'utiliser un peu de stratégie pour être plus clair ou pour que l'autre soit plus clair pour vous, faites-le. Valet de denier à l'envers, ne pas avoir de projet particulier à part votre projet personnel. Et justement, engager les choses et engager la conversation pour savoir si, sans y mettre particulièrement de poids, si l'autre est enclin à vous suivre ou pas. Il y a quelque chose où vous avez besoin de vous servir de tous vos atouts pour au final obtenir des réponses sur des questions que vous n'oseriez pas forcément poser directement.
On a le pape, la carte de l'engagement. C'est la carte du mariage, le pape. C'est la carte de l'autorité, bien sûr, de signer des contrats. De formaliser les choses, mais vraiment de... Donc, prenez le temps de ne pas... de voir les vessies et les lanternes, Verseau. Parce que je vois bien, As de denier, ermite, que vous voulez une nouvelle base. Et une nouvelle base relationnelle avec ce pape et ce diable, vous pourriez tout à fait... Parce que, comme je le dis, l'ermite, c'est l'introspection, c'est la recherche, c'est prendre son temps, c'est avoir été célibataire pendant longtemps, ou alors c'est se sentir un peu seul en couple. Et maintenant, si vous voulez dégager quelque chose de nouveau et quelque chose de plus... alors j'ai envie de dire raisonnable, responsable, mais aussi ça fonctionne parce que chacun y met du sien. Ne vous laissez pas émerveiller par quelqu'un qui pourrait vous promettre quelque chose en parole et qui n'aurait pas forcément l'accès nécessaire à la responsabilité pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui pourrait vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Et c'est même pas envie d'entendre, je dis besoin d'entendre. La caméra du haut fait des siennes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Petit bouchon. Petit bouchon. Le pape et le diable, j'ai envie de dire, faire un... Comment on appelle ça ? Un pacte, justement, comme Faust, avec son sang sur quelque chose, au final, où on n'est pas sûr d'où ça va mener. Alors pourquoi mettre tant de rigueur et tant de limitations si vous êtes en train de chercher quelque chose de particulier? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez besoin de ne pas vivre cette aventure, mais ça veut dire qu'il faut exactement que vous sachiez où vous êtes. Et quand l'autre compte fleurette et veut vous dire ce que vous avez envie d'entendre ou pas, j'ai envie de dire pour se débarrasser de vous, si c'est votre compagne ou compagnon depuis très longtemps, mais par contre, pour prendre cette personne à son propre piège, je sais pas, si c'est quelqu'un, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et qu'elle vous dit « Ah mais oui, mais moi j'adore, je sais pas, Bruce Springsteen, parce que vous lui avez dit que vous adorez Bruce Springsteen, et il y a quelque chose de l'ordre de « Ah bah tiens, j'ai pris 2 places, ah bah tiens, il y a un groupe qui joue tout Springsteen, c'est juste à côté de chez toi, on y va. » Il y a une idée de croiser des informations pour montrer que au final, vous savez exactement où vous en êtes et ce que vous voulez, et que vous pouvez pas vraiment jouer. Et pourtant, vous c'est ce que vous êtes en train de faire, mais c'est très égocentré. C'est pour vous. C'est pour vous. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Bref, c'est pas grave. On va prendre, avec ce roi d'épée et cet as d'épée, permettez-vous aussi de voir comment les gens réagissent à vos énergies. S'il y a des jours où vous êtes en hausse et des jours où vous êtes en baisse. Il y a quelque chose, regardez comment les gens réagissent à vos sautes d'humeur. Et à parfois, quand vous dites des choses qui vous traversent l'esprit, voyez comment ils sont réactifs. Parce que cet obstacle de l'as de bâton à l'envers, c'est avoir peur de se jeter dans quelque chose et de se brûler. Mais c'est aussi avoir des nouvelles occasions et peut-être peur de les rater. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous offrir des opportunités. Parce que là, vous êtes justement dans une énergie où vous allez trouver les bonnes réponses. Vous n'avez pas forcément besoin de chercher le pourquoi du comment. Alors, on a vulnérabilité et se mettre dans son pouvoir. De l'optimisme et de l'exubérance vous aideront avec votre courage personnel, votre force personnelle.
cette idée de la mentalité de je peux le faire, vous servira bien et créera du bonheur. Et la vulnérabilité, ouvrez votre cœur et votre confiance, soyez sensible à l'amour en retour. Réfléchissez votre authenticité en montrant que vous êtes là dans tous les domaines de votre vie. Et puis il y a quelque chose, vous avez quand même 3 as, comme je vous le disais, qui est qui est plein de possibilités. Si vous offrez aussi, comme je vous l'ai dit, ce valet de coupe, l'enfant intérieur, cette idée de profiter, de dire la vérité innocemment, alors qu'on sait très bien où on veut en venir. Bon, je vais réparer ma caméra. Si vous me retrouvez dans l'extension Verseau, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.